10 erreurs qui détruisent la culture d'entreprise et comment préserver la motivation des talents et bâtir un environnement propice à la performance saine. Une chose à noter, c'est que la culture d'un groupe est la somme des comportements tolérés et non des valeurs proclamées. Une entreprise peut avoir le meilleur produit du monde. Si sa culture interne est toxique, elle courra droit à la faillite. Le saviez-vous ? 80% des employés quittent un travail non pas à cause des tâches, mais à cause de l'ambiance et du management. Bienvenue sur Positive Brain. Aujourd'hui, nous décryptons les 10 erreurs fatales qui détruisent silencieusement la culture d'une entreprise et comment y remédier. 1. Le favoritisme. Le problème ? Promouvoir ou accorder des privilèges basés sur les affinités personnelles et non sur le mérite ou la compétence. L'impact ? Cela détruit instantanément la motivation des éléments les plus performants, crée des ressentis et brise la confiance envers la direction. La perspective Positive Brain, instaurer des critères d'évaluation transparents, objectifs et mesurables pour chaque collaborateur, afin de garantir l'équité. 2. Une culture du blâme. Le problème ? Chercher systématiquement un coupable dès qu'une erreur survient, au lieu de chercher une solution. L'impact ? Les employés développent la peur de mal faire, ce qui paralyse l'innovation, pousse au mensonge ou à la rétention d'informations pour sauver sa peau. La perspective Positive Brain, remplacer le blâme par une culture du retour d'expérience. L'erreur doit être vue comme un levier d'apprentissage et de croissance. « 3. Un management excessif. Micromanagement. Le problème ? Un manager qui contrôle la moindre action, demande des comptes pour chaque minute passée et refuse de déléguer. L'impact ? Cela étouffe l'autonomie, infantilise les équipes et génère un stress chronique inutile. La perspective Positive Brain. Pratiquez le management par objectif. Fixez le quoi et le pourquoi, puis laissez vos collaborateurs libres et responsables du comment. 4. Une culture du surmenage. Le problème ? Valoriser le fait de faire des heures supplémentaires interminables, de répondre aux emails à minuit et de sacrifier sa vie personnelle. L'impact ? À court terme, une fausse impression de productivité. À long terme, l'explosion des cas de burn-out et des démissions en masse. La perspective Positive Brain. Promouvoir un équilibre sain. L'efficacité se mesure aux résultats réels, pas au temps de présence sur une chaise. 5. Le manque de communication. Le problème ? Travailler en silo, retenir les informations importantes au sommet ou laisser les employés dans le flou concernant l'avenir de l'entreprise. L'impact ? Naissance d'une anxiété générale, baisse de l'engagement et prolifération de rumeurs infondées. La perspective Positive Brain, créer des canaux de communication fluides et bidirectionnels. La transparence désamorce la peur. 6. Peu d'opportunités d'évolution. Le problème ? Maintenir les employés dans les mêmes fonctions indéfiniment, sans perspective d'avancement, de formation ou de montée en compétences. L'impact ? Vos meilleurs talents iront voir ailleurs dès qu'une opportunité se présentera, vous privant de vos forces vives. La perspective Positive Brain, mettre en place des plans de carrière clairs et investir continuellement dans le développement des compétences. Une culture d'entreprise robuste ne se décrète pas par une affiche posée sur les murs de la salle de pause. Elle se vit à travers l'exemplarité des managers. Éliminer les erreurs toxiques de manière proactive est le moyen le plus puissant de libérer le génie et le plein potentiel de vos collaborateurs au quotidien. 7. Des décisions basées sur l'ego. Le problème ? Des dirigeants ou managers qui refusent d'admettre leurs torts, n'écoutent pas les suggestions du terrain et décident parce que c'est moi le chef. L'impact ? Prise de mauvaises décisions stratégiques et déconnexion totale avec la réalité des équipes. La perspective Positive Brain. Adopter un leadership humble.
La meilleure idée doit toujours l'emporter sur le statut hiérarchique de celui qui la propose. 8. Un manque de reconnaissance. Le problème, considérer que le travail bien fait est juste normal et ne jamais dire merci, féliciter ou récompenser les efforts exceptionnels. L'impact, sentiment d'invisibilité chez l'employé qui finit par se désengager et faire le strict minimum, quiet quitting. La perspective positive brain, un simple merci verbal, une célébration publique des victoires d'équipe ou des gratifications régulières transforme la motivation. 9. Un climat toxique et les ragots. Le problème, tolérer les comportements agressifs, les critiques dans le dos, les moqueries ou la manipulation au sein des équipes. L'impact, destruction de la cohésion, absentéisme élevé et détérioration grave de la santé mentale globale. La perspective positive brain, appliquer une tolérance zéro pour la toxicité. Les valeurs de respect et de bienveillance doivent être non négociables. 10. Un manque de vision à long terme. Le problème, naviguer à vue, changer de stratégie toutes les semaines en fonction des urgences du moment, sans but global clair. L'impact, perte totale de sens pour les employés. Ne sachant pas vers quoi ils avancent, ils se lassent et se désintéressent de la mission. La perspective positive brain. Définir, incarner et répéter régulièrement la mission, la vision et les valeurs fondamentales de l'entreprise. La culture d'entreprise n'est pas ce qui est écrit sur les murs de la salle de pause. C'est la façon dont les membres de l'équipe se comportent quand le patron n'est pas là. Laquelle de ces erreurs observez-vous le plus souvent dans votre environnement professionnel ? Partagez votre expérience en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Positive Brain pour nourrir votre esprit de stratégie positive et performante. Prenez soin de vous et à la prochaine. La culture d'entreprise n'est pas ce qui est écrit sur les murs de la salle de pause. C'est comment les collaborateurs agissent lorsque le patron n'est pas là.